La manip suivante concerne, disons, l'équilibre, mais aussi la question de stabilité et d'instabilité. Vous savez comment on trouve le centre de gravité, centre de pesanteur, centre d'inertie, centre de gravité d'un objet quelconque. Bon, si c'est homogène, c'est simple, vous regardez le centre, c'est ça. Mais là, c'est pas homogène, c'est-à-dire qu'il y a davantage de masse ici que d'ici. Bon, quand même, les humains sont très bons pour deviner le centre de gravité. C'est peut-être quelque part là, hein? C'est certainement pas ici. Ce n'est certainement pas tout à fait à mi-chemin ici, parce qu'il y a davantage de poids d'un côté et de l'autre. Voilà. Mais il y a une astuce absolument universelle. Vous posez cet objet sur deux doigts, et vraiment, à l'aveuglette, vous rapprochez les doigts l'un envers l'autre. Et automatiquement, les doigts commencent à se glisser. Je ne fais rien du tout, hein. Je ne fais que rapprocher les deux doigts et ils se rencontrent automatiquement au centre de gravité. Je peux même fermer mes yeux et je vais un peu plus vite. Voilà, c'est complètement automatique. Je n'ai rien fait, c'est la nature qui trouve le centre de gravité. Par exemple, bon, ici, je vais commencer à faire ça. Pardon, je vais peut-être commencer comme ça. Voilà. Alors, pourquoi? C'est parce que, d'une part, lorsque on commence, ces deux points, ces deux doigts de support, disons, ne sont jamais à la distance égale du centre de gravité. En fait, l'un est plus loin que l'autre. Et celui qui est plus éloigné porte moins de poids, et celui qui est plus proche porte davantage de poids. D'accord? Et du coup, celui qui est plus proche a beaucoup plus de frottement que celui qui est plus éloigné. Et lorsque j'essaie de forcer le rapprochement, eh bien c'est celui qui est plus éloigné, qui porte moins de poids, par conséquent moins de frottement, qui commence à glisser. D'accord? Mais lorsque celui qui est en train de glisser devient très près du centre, eh bien l'autre doigt, maintenant, porte moins de poids, et par conséquent souffre moins de frottement, et commence à se rapprocher. Et voilà, il y a un processus oscillatoire, l'un va, l'autre va, et ainsi de suite, et se rencontre automatiquement au centre. Plus précisément, il y a l'histoire de la différence entre le frottement dynamique et le frottement statique. Le frottement dynamique est un peu moins que le frottement statique. Donc, pendant qu'il glisse, en fait, il a encore moins de frottement que s'il était au repos. Donc, il se rapproche un peu plus près du centre que l'autre, et c'est ça qui cause cette oscillation de détail. Très bien, vous avez tout compris. Maintenant, une autre manip. Deux pièces de monnaie assez grandes et une petite pièce. Pour cette manip, ce tour de magie, j'aime les avoir en couleurs différentes. Si je pose la petite sur la grande, et je les laisse tomber dans ma main, eh bien, elles tombent dans l'ordre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr qu'elles tombent dans l'ordre. Celle qui est en haut, celle qui est en bas, en bas. Ah, mais maintenant, faisons un sandwich de la petite pièce entre deux grosses pièces. Sandwich bien serré, il n'y a pas d'espace. Et je les tiens comme ça entre mes doigts. Et maintenant, je laisse tomber seulement les deux d'en bas, tout en gardant entre mes doigts celle du haut. D'accord? Donc, ce qui va se passer, c'est ça. Et là, j'ai beau essayer de les faire tomber aussi bien que possible, elles se retournent en l'air. Bien sûr, je peux exprès essayer de les faire retourner, mais ce n'est pas ça la question. En fait, même si j'essaie de les faire tomber dans l'ordre, eh bien, elles se retournent automatiquement. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça marche pour vous aussi, hein, essayez. Alors, un petit conseil, lorsque vous faites ça, il ne faut pas que vos doigts soient moites, parce que s'il y a de l'humidité, ça colle, et puis bon, ça... Et aussi, lorsque vous recevez la chute, bien sûr, vous avez intérêt à amortir le choc. Hein. Si vous faites ça, bien sûr, tout va partir en l'air. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, beaucoup de gens disent que, bon, c'est assez clair, parce que lorsque je lâche ces pièces, je ne peux pas lâcher d'un côté et de l'autre en même temps. Ça, la synchronisation absolue n'est pas possible. Donc, je lâche d'un côté un peu plus plutôt que l'autre, c'est ça qui fait tourner. Mais ça, je suis d'accord, il y a une petite erreur des conditions initiales. Hein. Mais s'il ne s'agissait qu'une petite erreur de la condition initiale, eh bien, cette erreur restera petite. Et une fois que les pièces ont quitté vos doigts, il n'y a plus aucune influence extérieure, en chute libre, il n'y a même pas de pesanteur, donc en fait elle tourne à une vitesse constante et ça ne va pas, une petite erreur ne sera pas traduite dans ce renversement dramatique. Hein.
Donc, ce qu'il faut trouver, ce n'est pas une erreur, une petite erreur des conditions initiales. Bien sûr, c'est un phénomène physique. Il y a toujours des erreurs. Toujours. Hein. Mais ce qu'il faut trouver, c'est un mécanisme d'instabilité qui prend cette petite erreur et l'amplifie dans ce renversement dramatique. Quel est le mécanisme d'instabilité? Voilà. Et quel est le rôle, d'ailleurs, de la pièce de monnaie que je garde tout à fait en haut? Vous savez, ça, c'est le processus inverse de ce que j'ai montré au début pour trouver le centre de gravité. Maintenant, à partir du centre de gravité, essayons de faire l'inverse, c'est-à-dire écarter les doigts. Vous savez ce qui va se passer? Peut-être que vous avez l'impression que je peux écarter le doigt l'un comme ça après l'autre et je peux venir à cet état et sortir très doucement. Il n'en est rien. Même si je le fais très très soigneusement, en fait, un doigt commence à partir et l'autre doigt reste fixe. Et je ne peux pas contrôler. Si c'est un peu comme ça, c'est un doigt qui commence, je ne peux pas écarter l'un et l'autre comme ça. C'est impossible. Pourquoi? Parce que c'est le processus inverse de ce qu'on vient de voir au début. Lorsque l'un commence à s'écarter, eh bien, il devient de plus en plus éloigné. Ça veut dire qu'il porte moins en moins de poids. Donc, il y a moins en moins de frottement. C'est un processus qui diverge, voilà, qui tombe. Donc, il est impossible, lorsque vous faites cela, de contrôler cette erreur initiale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les lâcher presque en même temps. En fait, on les lâche vraiment bougrement différemment. C'est-à-dire qu'on est obligé de tout lâcher d'un côté et de faire pivoter toute la pièce près du centre de pesanteur. Voilà. Et c'est ça qui cause ce renversement. Quel est le rôle de la petite pièce? Eh bien, elle vous force à aller tout doucement. Parce que si vous allez vous permettez d'aller très vite, vous pouvez tout faire tomber horizontalement. Mais si vous allez doucement, eh bien, il y a un pivot, pardon, comme ça, ça se retourne. Et c'est ça qui fait la différence.